Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier book haul. La première vidéo où je parle de livres sur YouTube. J'espère pas la dernière. Ça va être un book haul de l'été 2022. J'ai acheté 12 livres, il me semble. Et du coup, je vais vous les présenter ici. Et j'ai trop hâte. Déjà, je vais vous montrer tout ce que ça fait. Parce que ça fait vraiment beaucoup. Genre... Voilà. Ça fait tout ça. Et installez-vous bien parce que là, on en a pour longtemps. Alors d'abord, je vais vous montrer les 5 livres que j'ai achetés en physique, puis les 7 livres que j'ai achetés sur Vinted. Voilà. Alors je me suis acheté La Chronique des Bridgerton, que du coup j'ai lu entre temps. Enfin, j'avais déjà lu la partie Daphné, et au final j'ai lu la partie Anthony en audiobook, parce que je rentrais de vacances et j'étais un peu malade dans la voiture. Du coup voilà, mais dans tous les cas je les voulais parce que j'ai vraiment bien aimé, et du coup je les voulais dans ma bibliothèque. Voilà, donc je suis vraiment très satisfaite de cet achat. Dans tous les cas, tous. En fait, tous, je suis très satisfaite de mon achat. Donc là, c'est la chronique des Bridgerton 1 et 2. Donc c'est la partie Daphné, puis la partie Anthony. Donc Daphné et Anthony, c'est frères et sœurs, donc dans une fratrie de 8 enfants. Et du coup, ils ont chacun leur livre. Et du coup, on va les suivre. C'est de la romance, en fait. Donc ils vont rencontrer quelqu'un et ça va se faire, quoi. Et voilà, j'ai bien aimé les deux parties. Je pense que j'ai préféré celle de Daphné. Je m'attendais à préférer celle d'Anthony. Je préférais celle d'Anthony. Parce que j'ai regardé la série, du coup je pensais préférer celle d'Anthony. Mais j'ai préféré celle de Daphné, au final. Mais ça, j'en parlerai dans un update lecture que je ferai plus tard. Mais j'ai vraiment bien aimé, du coup, bah, c'est vraiment de la romance. La romance historique, mais qui n'a pas des fondements historiques de ouf. Donc, mais ça se passe quand même dans le passé, donc en 1800 et quelques, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté, et là je l'ai pas lu, Circé. J'ai déjà lu Le Chant d'Achille, et je l'ai bien aimé. Du coup, j'ai voulu m'acheter Circé, et je le trouve très beau. Voilà, et en plus, il n'était pas très cher aussi, du coup. Et là, c'est un livre mythologique, et j'aimerais bien que j'en connais très très peu, pour pas dire rien, en fait, sur Circé. Donc, je ne saurais pas en dire. Je sais juste que c'est du coup de la mythologie grecque slash romaine, et que c'est un bail où elle va genre puissance féminine, etc. C'est tout ce que je sais. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, c'est Circé de Madeline Miller, des éditions Pocket. Donc celui-là il est en français. Et La Chronique des Bridgerton, c'est de Julia Quinn, des éditions J'ai lu, qui est aussi en français. Voilà. Ensuite, donc celui-là, c'est plutôt pour ma maman qui elle l'a vu, elle l'a trouvé très beau, mais je voulais le lire aussi parce que je regarde beaucoup les update lectures et les book hauls de Thibaudou Boudou. Elle en a parlé et c'est un livre qui me tentait pas trop au début, et elle en a parlé et elle a dit qu'elle avait bien aimé. Du coup, je me suis dit ok, pourquoi pas un jour. Ma mère l'a vu, elle a dit il est trop beau. Du coup, on l'a acheté. C'est Blackwater 1 et c'est vrai qu'il est super beau. Genre vraiment l'objet livre est sublime. Comme Circé, hein, que je trouve très beau aussi, mais vraiment ils sont vraiment très très beaux. Donc Blackwater 1, La Crue, en français aussi. Voilà, un petit format poche. Et c'est de Michael McDowell. Voilà. Je sais plutôt de quoi ça parle. Mais ça avait l'air sympathique. Hop, la transition. Du coup, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais en fait, je marche surtout au feeling sur les livres, en fait. Genre si j'en ai entendu du bien, ou si la couverture m'attire, en fait, bah je vais le prendre, même si je sais pas trop de quoi ça parle. Voilà, donc c'est le cas de beaucoup des livres qui vont être là, en fait. La plupart, je les avais vus sur BookTok, sur Bookstagram, ou j'en ai vu des revues, par exemple sur la chaîne de Thiboudou, dans le genre. Et du coup, je vais me les prendre. Donc là, voilà. Et j'aime pas trop lire les résumés, j'aime bien découvrir en lisant le livre. Donc voilà. Celui-là, je sais pas du tout de quoi ça parle, du coup.
Mais ça part. Ensuite, c'est un livre, j'ai une amie qui m'en a parlé. Et du coup, quand je l'ai vu à Nose, je me suis dit, allez, ça part. Je le prends parce qu'elle m'en avait parlé. Elle m'avait dit que ça l'a tenté. Du coup, c'est l'Académie des femmes parfaites. Je n'ai pas encore enlevé l'étiquette. Et là, il y a juste marqué dessus, enfermée dans une télé-réalité, elle va devoir prouver qu'elle est la petite amie idéale. Et ça me fait un peu penser à Avant minuit, une réécriture Disney que j'ai lue au mois de juillet. Et j'ai beaucoup aimé Avant minuit. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo qui sera un objet de lecture de l'été. Et du coup, bah, si c'est dans la même vibes... il faut attaquer. Si c'est dans la même vibes, bah, ça me tente de ouf. Pourquoi pas. Voilà. Et mon dernier achat que j'ai fait en physique, et vous allez très vite comprendre si vous aimez bien les beaux objets livres, pourquoi je l'ai pris. C'est La Chronique de l'érable et du cerisier. Et je l'ai pris parce que je l'ai vu et je me suis dit, mais il est trop beau. Et voilà. Et c'est une autrice française. Ah, j'ai pas dit l'autrice d'avant. L'autrice d'avant, c'était Ellie Acton. Voilà. Et encore avant, je sais plus si je l'ai dit, c'était Michael McDowell. Voilà. Repartons sur la chronique. Les chroniques de l'érable et du cerisier, donc tome 1, Le Masque de No. C'est de Camille Monceau, des éditions Gallimard Jeunesse. Et voilà, donc ça a lieu dans... C'est une histoire qui se passe dans un Japon ancien. Je ne sais pas quand exactement. Du XVIIe siècle. Voilà. Et du coup, rien que déjà, la période historique m'intéressait. Et aussi, je le trouvais très très beau. Honnêtement, il m'a pas fallu beaucoup plus. Voilà, j'en parlerai plus. Il y a juste marqué héros sublime, amitié et trahison, passion et vengeance. Le masque de No est le début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle. Voilà, il me tente beaucoup et surtout, il est très très beau. Voilà, j'en parlerai plus dans un update lecture quand je l'aurai lu du coup. Ensuite, là, c'est les achats que j'ai fait sur Vinted. Voilà, donc il y en a 7. Un en français et tout le reste en anglais. Voilà. Le premier et le seul en français du coup, c'est Galante de V.E. Schwab, des éditions Lumen. Déjà, il est super beau. Voilà, il est super beau. Et je ne sais pas non plus de quoi il parle, sauf que je sais que ça traite le sujet de disparition d'un proche. Voilà. Mais je ne sais pas encore de quoi il parle. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Je sais juste que j'ai une amie qui l'a lu et qui l'a adoré. C'était un vrai coup de cœur. Elle m'a dit, lis-le, fonce. Du coup, je pense que je vais le lire bientôt. Mais de tous les livres que je vais vous présenter là, il y en a un qui me tente vraiment de ouf. Et je pense que c'est pas lui que je vais commencer. Voilà. Mais Galante, il est super beau. Voilà. Et en plus, j'ai vu à l'intérieur, il y a des petites illustrations, genre. Voilà. Et je trouve que c'est super beau. Je trouve que ça donne vraiment une vie au livre autre que par le texte. Genre, je trouve ça vraiment très agréable à lire quand il y a des petites images comme ça. Donc c'est vraiment très beau. Ensuite, celui-là très populaire sur le BookTok et sur le Bookstagram, A Touch of Darkness, d'Hadès et Perséphone, que j'ai déjà lu. Je vais pas dire ce que j'en ai pensé, mais en gros, juste parce que je ferai une update lecture et que ça n'a pas sa place ici, là c'est un book haul. Mais déjà, je l'adorais. Je vais juste dire ça, je l'adorais. C'est l'histoire donc de Perséphone qui vit une vie d'humaine lambda, on va dire, et qui rêve d'être journaliste. Et elle se retrouve embauchée d'ailleurs dans un truc de journalisme. Et avec sa meilleure amie, elles vont aller faire un tour dans une boîte qui est la boîte gérée par Hadès. Et elle va rencontrer Hadès. Et si vous connaissez un peu l'histoire d'Hadès et Perséphone dans la mythologie, ils vont se pécho. D'ailleurs, disclaimer, c'est un livre assez spicy du coup. Mais je pense que si vous l'avez vu sur les réseaux, vous le savez parce que il est vraiment accompagné de ça. En fait, c'est de la romance spicy. Voilà, et du coup, dans la foulée, je me suis acheté le tome 2. Du coup, c'est écrit par Scarlett Sinclair. Et le premier, c'est la version auto-éditée. Donc, il n'y a pas de
maison d'édition dessus. Et mon second, il est des éditions Bloom. Voilà. Et du coup, il est en anglais aussi, les deux sont en anglais. Là, tous les livres qui vont venir, ils sont en anglais. Donc, le second, A Touch of Rhone. Et du coup, j'avais pas lu la suite. Je n'ai pas encore lu et j'ai pas lu le résumé. Je sais juste du coup que c'est la suite d'Hadès et Perséphone. Voilà. Ensuite, Six Crimson Cranes de Elisabeth Lim et d'édition Knopf. Je sais pas comment ça se dit. Alors, du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, mais il me semble que c'est dans un univers assez asiatique et que ça parle de dragons. Parce que, en fait, j'ai participé à un challenge cet été et il y avait des catégories, des thèmes avec des sous-thèmes, etc. Et il y avait un sous-thème, c'était un livre qui parle de dragons. Et il y a beaucoup de gens qui l'avaient mis dans ce sous-thème-là. Du coup, au début, je l'avais mis dans ce sous-thème-là aussi. Et finalement, bah, j'avais pas assez de temps pour pouvoir le lire. Mais voilà, du coup, j'en parlerai plus en objet de lecture. Mais il me tente beaucoup, je trouve. Déjà, je le trouve très beau. Et encore, je trouve que la version, je sais plus si c'est brochet ou relié, comment ça se dit. Bref, l'autre que ça. Elle est encore plus belle, mais le prix. Bref, mais même cette version-là est très 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 belle. Et je pense que celui-là, j'ai pas tardé à me le lire parce que le second sort en septembre. Du coup, si j'aime bien, bah, comme ça enchaîne avec le second direct. Mais voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors là, on va chercher la logique dans ce que j'ai fait. J'ai acheté Aristote et Dante 2. Donc Aristotle and Dante, je crois qu'ils disent en anglais. Dive into the waters of the world. Voilà. De Benjamin Alléré Science, des éditions Simon et Schuster. C'est le tome 2. Je n'ai pas le tome 1. Je n'ai pas lu le tome 1. Mais c'est le tome 2. En fait, c'est que je sais que j'ai envie de lire la saga déjà. Je trouve très beau. Ça m'attire beaucoup. Et ensuite, j'en ai entendu du bien. Comme quoi, ça faisait réfléchir et que c'était très beau, que c'était très agréable comme lecture. Voilà, il ne me faut pas plus. Et aussi, bah, l'objet livre est très beau. Donc vraiment, les informations que j'ai eues, plus l'objet, ça part. Mais du coup, j'ai pas pris le tome 1. J'ai pris le tome 2 parce que... en fait, il était à pas cher sur Vinted. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je le retrouverai pas à ce prix-là. Du coup, bah, ça part. Et... Bah, du coup, je l'ai, mais du coup, je ne lirai pas maintenant parce qu'il faudrait d'abord que je me prenne le tome 1. Mais je pense qu'avant de me prendre le tome 1, je vais déjà essayer un peu d'écouler ce que j'ai acheté là. Voilà. Mais il est très beau. Voilà. Ensuite, et là, c'est mes deux derniers achats. A Curse So Dark and Lonely. Donc, c'est une trilogie. Et les 3 tomes sont déjà sortis d'ailleurs, en français et en anglais, je crois. Non, peut-être pas en anglais, en français. Je crois qu'en français, il n'y a que les 2 premiers tomes. Bref, là, c'est en anglais que je l'ai pris du coup. C'est de Bridget Kemmerer, des éditions Bloomsbury. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais en version plus contemporaine, je crois. Et honnêtement, c'est tout ce que j'essaie de ça. Parce qu'en fait, depuis le début de l'année, je lis beaucoup de réécritures Disney. J'ai commencé mes lectures fantasy avec ça. J'ai lu pas mal de Twisted Tale. J'ai dû lire la moitié des Twisted Tale. J'en parlerai dans une lecture. Je pense que je vais faire 2 vidéos de lecture. Une dès l'été et une qui va aller de janvier jusqu'à juin. Parce que j'ai lu beaucoup cet été, beaucoup trop, je pense, pour faire une vidéo entière. Mais voilà, je parlerai des Twisted Tale à ce moment-là. Mais du coup, quand je me suis renseignée sur les Twisted Tale, j'avais vu passer ce livre-là, parce que c'était une réécriture aussi de La Belle et la Bête. Et bah, je trouve la couverture très belle. Et j'en ai entendu parler, apparemment sympathique aussi. J'en ai moins entendu parler que les autres que j'ai là. Mais apparemment, il est bien. Donc bah, j'ai hâte de voir ça par moi-même et de le lire. Et là après c'est une trilogie donc il faudra que je me procure les 3. Donc je pense qu'il va pas aller dans mes priorités de mes lectures. Quoique cela dit, je pense que j'en ai beaucoup qui sont pas des one-shots dans ma pile, mais on verra bien. Et le dernier livre, et je pense que c'est le prochain que je vais lire parce que il me tente de ouf. Et en plus il n'est pas très gros. To Kill a Kingdom. Voilà, je le trouve très 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 beau. Déjà, il m'attirait déjà beaucoup rien qu'à la couverture. Vraiment, je marche beaucoup par ça. Genre, c'est-à-dire que
Je ne sais pas de quoi ça parle. Genre, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que la couverture me dit que ça va être dans un royaume et que ça va parler de créatures sous-marines, mais sinon, j'en sais pas plus, à part que mon ami dont je vous parlais tout à l'heure, l'a bien aimé aussi. Et voilà, c'est tout, vraiment, c'est tout. Ça fait très superficiel comme ça, hein, juste la couverture elle me plaît et ça part. Mais voilà, je sais pas si ça va être je ne sais pas du tout si c'est un one-shot, si c'est une saga, une trilogie, une duologie, je n'en sais rien. Mais il me tente beaucoup. Et honnêtement, je pense que je pourrais vous en parler dans le lecture d'après celui de l'été et après celui du début de l'année parce que j'ai très très hâte de lire en fait. Et c'était... Ah, j'ai pas dit de qui c'était. Alexandra Christo, des éditions Hotkey Books. Voilà. Et c'était le dernier livre. Voilà. Donc c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais ça vous intéresse... je me fais attaquer. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un compte Instagram et un compte TikTok avec le même nom que ma chaîne YouTube. Voilà. Je ne sais pas faire de montage. Donc ça va vraiment s'arrêter comme ça d'un coup. Mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se revoit plus tard pour mon book haul de l'été. Bye, prenez soin de vous. Salut.